La princesse Anne est connue pour son franc-parler et n'a pas peur d'exprimer ses opinions. Au fil des ans, elle a fait des déclarations suggestives sur la reine Camilla, qui ont intrigué le public. Ces commentaires contiennent-ils un avertissement caché? Qu'est-ce que qui, chez Camilla, a suffisamment inquiété la princesse Anne pour qu'elle s'exprime? Explorons la vérité qui se cache derrière la relation compliquée entre ces deux figures royales. L'alerte à la troisième roue du carrosse. La princesse Anne, qui s'est toujours montrée franche et loyale à l'égard de ses fonctions royales, aurait tenté de mettre en garde son frère, le roi Charles, dès le début de sa relation avec Camilla. Elle lui a conseillé d'éviter de garder Camilla trop près de lui alors qu'il était marié à Diana, qui était aimée du public. Anne n'était pas seulement préoccupée par sa famille, elle était également consciente de l'impact énorme sur l'image royale si cette relation était révélée. Grâce à sa perspicacité et à son expérience, Anne a compris que les actions de Charles pouvaient facilement alimenter les tabloïds. Elle craignait qu'une fois que le public connaîtrait la vérité, non seulement Diana souffrirait, mais la monarchie serait également confrontée à une crise majeure. Et cette crainte s'est avérée exacte. Malheureusement, les avertissements d'Anne n'ont pas été pris en compte. Charles a poursuivi sa relation avec Camilla lorsque la vérité a éclaté. Le scandale a non seulement choqué, mais aussi laissé une tache dans l'histoire de la royauté. Le public a été déçu, et la confiance dans la monarchie a été sérieusement ébranlée. Une conséquence qui perdure encore aujourd'hui. Dès le début, Anne s'est opposée à cette relation. Non pas parce qu'elle avait une rancune personnelle, mais parce qu'elle était consciente du rôle de la famille royale en tant qu'exemple pour le public. À ses yeux, la relation de Charles avec Camilla, une femme mariée, alors qu'il était marié à Diana, a non seulement porté préjudice à sa famille, mais a également enfreint les normes morales que la monarchie était censée respecter. Anne en a pressenti les graves conséquences, mais sa voix n'a malheureusement pas été assez forte pour empêcher que cela ne se produise. L'histoire ne peut être changée, mais les avertissements d'Anne témoignent de sa vision et de sa loyauté envers la noble mission de la famille royale. La réalité est que lorsque vous êtes au centre de l'attention, l'opinion publique peut vous élever ou vous abattre. La princesse Anne, toujours pragmatique et sensée, savait que la présence de Camilla dans l'image royale causerait plus de tort que de bien, surtout à un moment où la monarchie britannique était déjà sous pression et ne pouvait pas faire face à une nouvelle controverse. Le temps a donné raison à la princesse Anne. Anne avait prévenu que l'image de la famille royale était extrêmement fragile, ce qui a été confirmé par l'interview historique de Diana en 1995. Lors de cette conversation, Diana n'a pas hésité à révéler son sentiment de trahison, déclarant franchement « Il y avait 3 personnes dans ce mariage, donc c'était un peu encombré ». Cette déclaration a non seulement brisé l'illusion d'une histoire d'amour de conte de fées entre Diana et Charles, mais elle a également provoqué un choc mondial. L'image de Charles et de Camilla s'est immédiatement retrouvée dans un cercle vicieux de critiques et une vague de désapprobation publique s'en est suivie. L'interview a fait plus que sensationner. Elle a fondamentalement changé la façon dont le public percevait la monarchie. Diana, bien aimée, est devenue un symbole de vulnérabilité et d'authenticité, tandis que Charles et Camilla ont dû faire face à un barrage incessant de critiques. Aujourd'hui encore, des années après ses efforts pour améliorer son image, Camilla est constamment comparée à Diana, un héritage du passé qu'Anne avait prédit. La préoccupation de la princesse Anne, qui craignait que la prise de distance avec le public ne porte préjudice à la monarchie britannique, était d'une justesse à faire froid dans le dos. Elle a compris que les actions au sein du palais ne s'arrêtent jamais là. Elles ont toujours un puissant effet d'entraînement, avec des conséquences à long terme. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement proche de la princesse Diana, la princesse Anne était profondément préoccupée par l'impact que la relation de Charles avec Camilla pourrait avoir sur Diana. Elle s'est rendue compte que Diana, qui était admirée par des millions de personnes, était soumise à une pression énorme, non seulement en raison de son rôle royal, mais aussi à cause de l'attention constante des médias. Anne, toujours pragmatique et sensée, a compris que le stress émotionnel subi par Diana pouvait avoir de graves conséquences, et ses inquiétudes se sont avérées fondées. La publication en 1992 de la biographie d'Andrew Morton, Diana, Her True Story, en est un excellent exemple. Ce livre a révélé de profondes fissures dans le mariage de Diana avec Charles, notamment son sentiment de trahison, ses problèmes de santé mentale
et ses troubles alimentaires, tous amplifiés par la présence continue de Camilla. Les livres ont brossé un tableau déchirant de la vie de Diana derrière les murs du palais, faisant d'elle un symbole mondial de vulnérabilité et de résilience. Ces révélations ont provoqué une onde de choc non seulement dans la famille royale, mais aussi dans le monde entier. La princesse Anne craignait que la vulnérabilité de Diana ne fasse d'elle une cible facile pour les médias. La presse s'est concentrée non seulement sur la douleur de Diana, mais a également transformé l'histoire en feuilleton. Le public compatissait profondément avec Diana, tandis que la colère était dirigée contre Charles et la famille royale. Les préoccupations d'Anne vont au-delà de Diana et concernent l'avenir de la monarchie. Au fur et à mesure que la popularité de Diana grandissait, le contraste entre son image humaine et accessible et la rigidité de la famille royale devenait de plus en plus évident. Cela a non seulement sapé la confiance du public dans la famille royale, mais a également créé un risque plus important. La monarchie pouvait-elle s'adapter aux attentes modernes ou être mise à l'écart par l'histoire? Anne, qui n'est pas souvent émotive, a vite compris que Diana n'était pas seulement un membre de la famille royale, mais une figure emblématique ayant le pouvoir de changer le cours d'un régime tout entier. Ses prédictions se sont réalisées, et les répercussions de ces crises continuent d'affecter la famille royale britannique jusqu'à aujourd'hui. Comment maintenir leur autorité et leur dignité alors que l'un de leurs membres, les plus aimés et publiquement considérés comme une victime de l'indifférence royale, remise en question de la loyauté de Camilla? La princesse Anne, qui a toujours été connue pour sa loyauté et son dévouement à ses devoirs royaux, a passé sa vie à remplir ses fonctions sous l'œil attentif du public. Elle comprend mieux que quiconque les sacrifices et les pressions auxquels un membre de la famille royale doit faire face. C'est pourquoi, face à la perspective que Camilla devienne un membre officiel de la famille royale, Anne ne pouvait s'empêcher de se demander si Camilla pourrait supporter et surmonter un examen aussi sévère. Les doutes d'Anne n'étaient pas sans fondement. L'une des principales raisons était l'histoire controversée de Camilla, avec le prince Charles, alors qu'elle était encore mariée à Andrew Parker Bowles. Il ne s'agissait pas seulement de rumeurs sans fondement, mais de faits qui ont été exploités à fond par la presse et exposés au public comme un symbole de trahison. Anne, qui a toujours prôné la prudence et la discipline, aurait considéré cette liaison extra-conjugale comme un signal d'alarme. Elle craignait que si Camilla s'engageait dans une situation aussi controversée, elle soit capable de protéger l'image et la réputation de la monarchie à l'avenir. Les inquiétudes d'Anne n'ont pas été apaisées par la réaction de l'opinion publique à l'égard de Camilla, surtout à la fin des années 1990. Pour de nombreux Britanniques, Camilla était considérée comme la principale cause de l'échec du mariage de Charles et Diana. L'opinion publique à son égard était souvent froide, voire hostile, ce qui a alourdi le fardeau de la famille royale, déjà confrontée à de grandes difficultés pour conserver la confiance du public. Anne a compris que les actions passées de Camilla n'étaient pas seulement une affaire personnelle, mais aussi un fardeau potentiel pour l'ensemble de la famille royale. La confiance du public dans la monarchie était déjà fragile et toute erreur pouvait causer des dommages irréparables. Les doutes d'Anne se reflètent également dans sa relation apparemment distante avec Camilla dans les années qui ont suivi la mort de Diana. Il était clair qu'Anne n'était pas seulement sceptique quant à la capacité de Camilla à s'adapter, mais aussi inquiète de l'impact à long terme qu'elle pourrait avoir sur l'image de la monarchie. Pour Anne, chaque action doit être mûrement réfléchie, car elle sait que dans la famille royale, rien n'affecte une seule personne. Tout laisse une trace dans l'opinion publique et dans l'histoire. Bien qu'Anne ne l'ait jamais ouvertement attaquée, les initiés ont remarqué que leurs interactions étaient au mieux formelles. Pour quelqu'un d'aussi direct qu'Anne, cela en disait long. Après la mort tragique de la princesse Diana en 1997, le monde entier était en deuil. L'opinion publique s'est tournée vers Diana, son image de princesse du peuple devenant un symbole de compassion et de chagrin. Pendant cette période d'émotion, la princesse Anne, qui a toujours été connue pour son tact et son sens pratique, a donné à son frère, le prince Charles, aujourd'hui roi Charles, un conseil important: ne vous précipitez pas sur Camilla. Anne est parfaitement consciente que la mort de Diana a non seulement laissé un grand vide dans le cœur des gens, mais qu'elle a également renforcé les critiques à l'encontre de Charles et de Camilla. À l'époque, le public était encore très fidèle à Diana,
et beaucoup accusaient Charles et sa liaison avec Camilla d'être la principale cause de son malheur. Anne craignait que si Charles intégrait trop rapidement Camilla dans la famille royale, cela ne soit perçu comme un manque de sensibilité, voire une insulte, à l'égard des personnes encore en deuil. Elle comprenait que la présence de Camilla pendant cette période risquait d'éclipser l'héritage de Diana et d'aliéner davantage la monarchie. Les inquiétudes d'Anne se sont rapidement avérées justes. Au début des années 2000, alors que la relation entre Charles et Camilla devenait de plus en plus publique, l'opposition du public est restée forte. De nombreux événements royaux auxquels participait Camilla ont été éclipsés par les souvenirs de Diana. La reine Élisabeth II a même refusé d'assister au mariage de Charles et Camilla en 2005. Une décision largement interprétée comme une reconnaissance des sentiments du public. Le temps a cependant prouvé que l'approche prudente recommandée par Anne était la bonne. En attendant, Charles et Camilla ont progressivement modifié l'attitude du public. Au fil du temps, l'image de Camilla s'est améliorée, passant d'une figure controversée à une compagne loyale et digne de confiance de Charles, aujourd'hui reine. Le conflit entre la personnalité publique et la personnalité privée. Camilla est appréciée dans ses cercles personnels et privés, mais se retrouver sous les feux de la rampe en tant que membre de la famille royale est une toute autre affaire. Anne savait que la presse britannique, connue pour sa vigilance, ne laisserait passer aucune erreur. Anne a vu le pouvoir impitoyable des médias qui ont scruté sans relâche la vie de Diana, surtout après son divorce avec Charles. Chaque aspect de la vie de Diana, de ses choix en matière de mode à ses sentiments personnels, est devenu l'objet d'analyses et de critiques. Anne a compris que Camilla, qui avait été peu exposée au public, pourrait avoir du mal à faire face à cette pression. Et en effet, les inquiétudes d'Anne n'étaient pas infondées. Lorsque Camilla a commencé à apparaître avec Charles à la fin des années 1990 et au début des années 2000, les comparaisons avec Diana étaient inévitables. Cependant, les comparaisons étaient souvent biaisées en défaveur de Camilla. Les médias de l'époque glorifiaient Diana comme une sainte figure, tandis que Camilla était souvent présentée comme la troisième roue du carrosse dans la relation de Charles et Diana. Le public, qui pleurait encore Diana, n'avait pas beaucoup de sympathie pour Camilla. Anne, forte de sa propre expérience avec les médias, a peut-être anticipé ces défis. Elle s'est demandé si Camilla pourrait résister au jugement et à la pression constante du public. Le temps a montré que Camilla, malgré ses difficultés, a fini par trouver sa place aux yeux du public. Mais les inquiétudes initiales d'Anne étaient tout à fait justifiées compte tenu des circonstances et des pressions auxquelles Camilla était confrontée. Un signe clair de ces tensions est apparu en 2005 lorsque Charles et Camilla ont annoncé leur fiançailles. Bien que William et Harry aient publiquement soutenu leur père à ce moment crucial, des rapports en coulisses suggèrent que la situation était loin d'être simple. Le prince Harry, en particulier, aurait exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la mémoire de la princesse Diana, leur mère bien-aimée, serait préservée lorsque Camilla rejoindrait officiellement la famille. Dans l'esprit du public, Camilla était considérée comme la troisième roue du carrosse dans le mariage de Diana et Charles, et il était donc difficile de restaurer son image. Un moment notable s'est produit dans un documentaire célébrant le 60e anniversaire de Charles, en 2008. Alors que William et Harry ont partagé des anecdotes affectueuses sur leur père, ils sont restés remarquablement silencieux lorsqu'il s'est agi du rôle de Camilla dans la famille. Cette décision reflète l'équilibre délicat que les deux princes tentent de trouver. Soutenir leur père tout en honorant la mémoire de leur mère. Les préoccupations de la princesse Anne découlaient non seulement de sa loyauté envers Diana, mais aussi de sa profonde compréhension de la dynamique familiale. Elle a reconnu que si Camilla était une partie importante de la vie de Charles, son intégration devait être gérée avec délicatesse pour éviter d'offenser ou d'aliéner William et Harry. Cette tension ne s'est pas limitée à la famille, mais s'est étendue au grand public. La réaction du public à l'égard de Camilla s'est manifestée notamment lors des célébrations du Jubilé d'or de la reine en 2002. Sa présence aux événements royaux a été controversée à l'époque. De nombreuses personnes exprimant ouvertement leur scepticisme quant à son rôle au sein de la famille royale. Désintégration. Bien que le Jubilé d'or de 2002 ait été organisé pour célébrer les 50 ans de règne de la reine Élisabeth,
il a également mis en lumière les difficultés rencontrées pour façonner l'image publique de Camilla. Malgré sa présence croissante aux côtés de Charles, Camilla a été absente de la plupart des événements majeurs, ce qui suggère que la famille royale n'est pas encore sûre de son acceptation par le public. Les inquiétudes de la princesse Anne n'étaient pas sans fondement. La tournée de Charles et Camilla en Écosse en 2004 en est un excellent exemple. Malgré leurs apparitions publiques, l'accueil n'a pas été enthousiaste. Les foules étaient moins nombreuses que prévu, et la presse s'est concentrée sur l'héritage de Diana plutôt que sur la future relation entre Charles et Camilla. Ces moments n'ont pas seulement mis en évidence les difficultés d'intégration de Camilla, mais ont également révélé un fossé évident entre l'acceptation au sein de la famille royale et la réaction du public. Anne a également été témoin du pouvoir qu'ont les médias de façonner ou de détruire la réputation de la famille royale, comme en témoigne la fuite du Camilla Gate en 1993. Un exemple notable est la fuite du Camilla Gate en 1993. La conversation privée entre Charles et Camilla a été exploitée par la presse et est devenue le centre d'intérêt des tabloïds du monde entier. Cet événement a non seulement terni l'image de Charles, mais a également renforcé la réputation controversée de Camilla. La princesse Anne, avec sa personnalité terre-à-terre, a probablement vu dans cet incident un avertissement clair du chaos que Camilla pourrait provoquer lorsqu'elle entrerait sous les feux de la rampe. Dans les années qui ont suivi, alors que Camilla apparaissait plus fréquemment dans des événements publics, les articles ont continué à raviver de vieilles controverses. Les médias ont souvent comparé Camilla à Diana, perpétuant ainsi l'histoire de la trahison et compliquant les efforts de Camilla pour redorer son blason. Pour Anne, le problème n'était pas seulement la presse négative, mais aussi la menace potentielle pour l'attention portée à la tâche principale de la famille royale, maintenir l'image d'une institution forte et unifiée aux yeux du public. La monarchie est fondée sur l'unité, et Anne pensait que l'inclusion de Camilla pourrait perturber les relations déjà fragiles au sein de la famille royale. Au début des années 2000, lorsque le prince Charles a commencé à faire participer Camilla à des événements officiels, des sources ont affirmé que la reine Élisabeth II avait d'abord désapprouvé la présence de Camilla. Il a même été rapporté que la reine a refusé de rencontrer Camilla pendant une longue période. Les relations de Camilla avec le prince Philippe n'étaient pas non plus au beau fixe. Philippe, connu pour son intransigeance, n'aurait pas apprécié que Camilla joue un rôle de plus en plus important au sein de la famille royale. Ces tensions n'étaient pas seulement personnelles, elles menaçaient aussi la capacité à maintenir une famille royale unie en public, ce qu'Anne considérait comme primordial. La relation entre Anne et Camilla est décrite comme civile mais distante. Malgré sa formalité lors des événements publics, Anne est restée sceptique quant au rôle de Camilla, reflétant ainsi sa profonde prudence face aux changements au sein de la famille. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, les inquiétudes d'Anne étaient justifiées. L'opinion publique a réagi de manière mitigée à l'annonce du mariage. Si certains l'ont soutenu, beaucoup s'y sont fortement opposés, considérant qu'il s'agissait d'une décision controversée et inacceptable. Pour atténuer la pression publique, leur mariage a été organisé comme une simple cérémonie civile plutôt que comme un grand mariage à l'église. L'absence de la reine à la cérémonie a également suscité la controverse. Bien que la raison officielle invoquée ait été le rôle de la reine en tant que chef de l'Église d'Angleterre, qui désapprouve le remariage après un divorce, l'événement a mis en lumière les émotions complexes et la désunion au sein de la famille. Pour Anne, c'était exactement le genre de situation qu'elle avait toujours essayé d'éviter. Une décision familiale qui non seulement provoquerait une controverse, mais aussi minerait la confiance du public dans la famille royale. Elle était bien consciente que même de petites dissensions familiales pouvaient être exagérées par le public et les médias, avec des effets négatifs imprévisibles sur la monarchie. La prudence d'Anne ne consistait pas à priver Charles de son bonheur, mais à préserver l'avenir de la monarchie. L'image de l'héritier. La princesse Anne aurait donné certains de ses conseils les plus sévères en ce qui concerne l'image du roi Charles en tant que futur monarque. Pour Anne, la perception de la famille royale par le public était profondément liée à son autorité morale. Après tout, une monarchie qui n'a pas la confiance du public n'est pas vraiment une monarchie. Anne avait probablement des exemples historiques à l'esprit.
Prenons l'exemple de la crise de l'abdication de 1936, lorsque la décision d'Edward VIII d'épouser Wallis Simpson, une femme divorcée, l'a contrainte à démissionner de son poste de roi. Le scandale n'a pas seulement terni la réputation d'Édouard, il a aussi ébranlé la monarchie au plus profond d'elle-même, soulevant des questions sur sa pertinence et son avenir. Avant même que Charles n'épouse Camilla, son image d'héritier avait déjà été mise à mal. L'un des moments qui a le plus marqué les craintes d'Anne est la première cérémonie officielle de Charles et Camilla à l'hôtel Ritz en 1999, alors que l'événement était censé marquer un tournant. Il a suscité des réactions mitigées. Les tabloïds ont critiqué le couple pour son manque de sensibilité, affirmant que le moment semblait encore trop tôt après la mort de Diana. Pour Anne, ces incidents mettent en évidence le fossé qui se creuse entre les décisions personnelles de Charles et les attentes du public à l'égard du futur roi. Numéro 2. Une réputation royale en jeu. Les inquiétudes de la princesse Anne au sujet de Camilla allaient au-delà du scandale. Elles étaient enracinées dans l'image fragile de la monarchie. L'héritage de Diana, qui a été la reine moderne et compatissante, est encore très présent, ce qui rend l'intégration de Camilla encore plus délicate. Anne a également perçu des risques à l'échelle mondiale. Des pays du Commonwealth comme l'Australie et la Jamaïque débattaient déjà de la pertinence de la monarchie, et la réputation controversée de Camilla pouvait alimenter les mouvements républicains. Des liens emmêlés. Les relations au sein de la famille royale sont toujours compliquées, mais celle entre la princesse Anne, Camilla, Charles et Andrew Parker Bowles est l'une des plus tendues. Avant que Camilla ne devienne la partenaire officielle de Charles, elle a entretenu une relation à long terme avec Andrew Parker Bowles, avec qui la princesse Anne avait également eu une liaison au début des années 1970. Cependant, la relation entre Anne et Andrew n'a pas duré longtemps en raison du protocole royal, car Andrew était catholique, ce qui faisait de lui un partenaire inapproprié pour la fille de la reine. La relation entre Camilla et Andrew s'est encore compliquée lorsqu'ils se sont mariés en 1973, alors que Charles était déjà un admirateur de Camilla. Cette relation a créé une situation embarrassante, car l'entrelacement des relations royales et de la haute société n'a jamais semblé facile, ce qui a pu mettre Anne mal à l'aise à l'idée que Camilla réintègre la vie royale en tant qu'épouse de Charles. Les inquiétudes d'Anne au sujet de Camilla provenaient non seulement de la relation avec Charles, mais aussi de ses propres expériences dans la société dans laquelle Camilla était impliquée. Anne avait fait partie d'un cercle de la haute société où Camilla avait facilement noué de nombreuses relations. Cela a pu amener Anne à se demander si Camilla était un ajout digne de confiance à la famille royale, d'autant plus que Camilla avait été capable de naviguer dans ces relations sans difficulté. Un facteur qui a rendu Anne encore plus méfiante a été la présence d'Andrew Parker Bowles aux événements de la famille royale, même après que Camilla et Charles aient rendu leurs relations publiques. Andrew est resté proche de la famille royale, assistant à des événements importants tels que le mariage de Charles et Camilla en 2005, ce qui a pu donner à Anne le sentiment qu'il existait encore des tensions non résolues entre certains membres de la famille. Pour Anne, ces relations compliquées n'étaient pas seulement personnelles, mais aussi un avertissement. Elle avait vu les problèmes qui pouvaient survenir lorsque les relations entre la famille et la société n'étaient pas claires et craignait que ces tensions n'affectent l'image et la réputation de la famille royale. En réfléchissant à cette question, vous vous demandez si les inquiétudes de la princesse Anne au sujet de Camilla étaient justifiées. Pensez-vous que les inquiétudes de la princesse Anne au sujet de Camilla étaient justifiées? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez